Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost, tournée ici en direct d'une manifestation organisée par la FRSEA Grand Est et les jeunes agriculteurs du Grand Est. 1500 tracteurs ont convergé vers Strasbourg. Nous y étions, nous, TV Agri, et nous avons organisé un grand nombre de discours. Alors effectivement, nous sommes devant le Parlement européen parce que reprend un certain nombre de négociations en lien avec la réforme de la PAC. Mais vous verrez dans cette émission, il y a énormément d'autres sujets. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Au sommaire cette semaine, nous commencerons cette émission en partant à la rencontre d'Alain Sanson qui nous parlera de sa production de sorgho. Dans un second temps, nous avons demandé à Rémi Dumas si les agriculteurs étaient les oubliés de l'aménagement. Ensuite, Vincent Morel nous présentera sa production de fromage. Enfin, nous terminerons par notre rubrique Les matériels increvables avec le Renault 7534 qui est aujourd'hui à l'honneur. Alors préparez-vous, mais avant tout, les news. Si nous sommes ici le 30 avril à Strasbourg, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une reprise des négociations dans le cadre de la réforme de la PAC. Et nous avons pu ici, dans le cadre de cette manifestation organisée par la FRSEA Grand Est et les jeunes agriculteurs Grand Est, organiser un certain nombre de débats. C'est franchement quelque chose, ça fait chaud au cœur pour les responsables agricoles que nous sommes, de savoir qu'on a aussi des troupes derrière qui nous suivent et qui sont vraiment à l'écoute de ce qui est en train de se passer dans les négociations. Donc merci à toutes et tous. Merci aussi à l'ensemble des OPA agricoles qui nous suivent et qui nous soutiennent aujourd'hui. C'est très important que les organisations professionnelles agricoles soutiennent les mouvements aussi syndicaux pour faire passer les messages. Alors, si vous ne l'entendez pas, effectivement, il y a des dizaines, des centaines de tracteurs qui passent devant le Parlement européen et qui font savoir effectivement qu'ils sont là. La problématique, c'est qu'on nous oblige à vendre nos produits en dessous du coût de production, mais ça fait des décennies. Il y a une négociation à avoir pour être sûr que les agriculteurs aient l'argent. Parce que si c'est des mesures, bien sûr elles doivent être ambitieuses, mais c'est des mesures qui doivent être incitatives, pas punitives. Moi je suis heureux d'être là pour soutenir tous les agriculteurs de la région Grand Est qui se mobilisent. Mais c'est vrai que cette région a la chance d'avoir un symbole extrêmement important pour l'Europe, qui est le Parlement. Je pense que pendant une trilogue comme ça a lieu en ce moment, ça aurait été une erreur de ne pas venir peser et de faire entendre la voix des agriculteurs ici aujourd'hui. Les plus qu'atteint, on a dépassé les 1500 tracteurs. La manifestation pour l'instant, elle s'est déroulée dans le calme. Les agriculteurs sont présents, les agriculteurs ont confiance en la profession agricole et on est confiant qu'on saura encore bouger les lignes et que ce qui est sur la table des négociations aujourd'hui, nous saurons le faire bouger dans l'intérêt des agriculteurs, du citoyen, du consommateur et de nos territoires ruraux. 20 millions d'euros d'aide en plus. Les agriculteurs peuvent de nouveau déposer un dossier pour obtenir une aide à l'achat d'agroéquipements. Il faut dire que le premier guichet, au début d'année, dans le cadre du plan protéines, avait été victime de son succès et nombre de dossiers déposés n'avaient pu être traités. Voici donc une nouvelle chance à saisir. Attention, ce guichet vise spécifiquement les équipements dédiés à la culture des oléoprotéagineux, mais également les sursemis de légumineuses fourragères. On va s'intéresser à présent à la culture du sorgho. Vous allez voir, c'est une culture qui est vraiment en train de progresser, notamment dans le sud-ouest. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Paul. Alain, vous avez un super silo. Vous avez cru dès le début, vous étiez presque un pionnier dans le sorgho. Oui, je peux dire que sur le secteur du Lot-et-Garonne et en particulier le sud-ouest du Lot-et-Garonne, oui effectivement j'ai toujours cru au sorgho depuis je pense qu'on fait le sorgho depuis les années 90 et on a sans cesse progressé dans cette culture et bien développé depuis 2015 on va dire avec un envol du sorgho et 2017 avec une envolée encore plus importante. Pourquoi ? Parce que c'est une plante qui est bien adaptée peut-être en vue du réchauffement climatique ? Mais moi je pense qu'aujourd'hui c'est une plante qui répond justement au réchauffement climatique, puis c'est une plante qui est moins consommatrice d'eau par rapport au maïs, 30% de moins. Voilà, c'est une plante qui aujourd'hui donc économise l'eau, c'est une plante aujourd'hui qui demande moins de fumure qu'un maïs, donc je crois qu'on est en plein dans ce qui est demandé aujourd'hui, voilà, avec le sorgho.
Et puis c'est une plante qui est intéressante et qui est assez demandée, je crois, en nutrition animale. Oui, c'est une plante, effectivement, aujourd'hui, c'est une graine qui est demandée de plus en plus. Nous personnellement, aujourd'hui, je vais dire 80% de notre sorgho est exporté sur l'Espagne, voilà, pour l'alimentation animale, et 20% sur le secteur France. Voilà, donc effectivement, il y a une grosse demande, et aujourd'hui, en plus, les fabricants d'aliments trouvent régulièrement du sorgho, donc ils ont tendance à l'incorporer de plus en plus dans leur fabrication, parce que comparé au blé, c'est quelque chose qui amène des protéines comme un blé, voilà, et c'est mieux qu'un maïs. Mais est-ce qu'on n'a pas quelque part un peu un plafonnement des rendements ? Alors effectivement, on a un plafonnement de rendement, oui et non, toujours pareil, ça dépend des années. Voilà, on a des années, effectivement, il y a beaucoup de fluctuations dans les rendements, mais j'ai envie de dire, comme toutes les cultures, voilà, à partir du moment où on a le climat qui nous aide, voilà, on a du rendement. Quand le climat ne nous aide pas, eh bien, on a moins de rendement, mais ça je crois que c'est dû à toutes les cultures, que ce soit du sorgho ou autre chose. Moi je crois sincèrement au sorgho. Voilà, aujourd'hui le sorgho en Lot-et-Garonne, ça représente quand même 11 000 hectares. 11 000 hectares, nous aujourd'hui on contrôle entre 10 et 12%. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a cet investissement que vous voyez derrière pour nous aider justement à absorber le sorgho qui arrive. Bon, merci Alain. Merci Jean-Paul. Je vous amène à présent dans le sud-est de la France à la rencontre d'un agriculteur dans une commune qui a su justement aménager parfaitement son territoire. Alors Rémi, tu es viticulteur dans un village, donc il faut que tu m'expliques un peu parce qu'il est vraiment innovant. C'est-à-dire que le problème du mitage, vous l'avez traité déjà vous-même pour les agriculteurs et pour les viticulteurs. Explique-moi. Mais au milieu des années 90, il y avait certains viticulteurs qui voulaient un peu s'agrandir, notamment au niveau de l'espace des hangars de stockage, avec des machines qui grossissaient. Donc la question s'est posée de est-ce que chacun pouvait construire là où il voulait ou non. Et en fait, en concertation avec la municipalité, il a été choisi de faire ce quartier. Donc ce quartier-là, il y a une quinzaine de hangars agricoles, donc qui ont été mis tous au même endroit. Ça évite de miter le paysage, que chacun soit dans son coin, et du coup ça permet de chacun avoir nos hangars de stockage et aussi de l'entraide, parce qu'aujourd'hui je suis là le matin, j'attends mon voisin, je sais qu'il arrive à les mêmes heures, si j'ai besoin d'un coup de main, on est là, on se passe aussi le matériel, les outillages. Donc c'est très intéressant. Et puis il y a même ta maison juste à côté. Voilà, et donc en 2007, il a été fait la même démarche parce que certains avaient des habitations où ils louaient. Donc il a été fait le même quartier en continuité où là il y a 12 lots qui ont été faits avec les maisons d'habitation et les hangars. Donc priorité à tous les jeunes agriculteurs qui n'avaient pas encore leur maison. Et moi quand je me suis installé, j'ai eu l'opportunité d'avoir un terrain. Alors, tu dis, ça c'est bien joli, mais c'est ici, mais souvent en France, on oublie les agriculteurs dans les plans d'aménagement ? Oui, malheureusement, trop souvent, l'agriculture est la dernière roue de la charrette, quoi. Donc, l'aménagement du territoire, il doit se faire avec l'agriculture. Aujourd'hui, le grignotage des terres, c'est des terres agricoles. L'urbanisation, l'artificialisation des sols, ça se fait sur des terres agricoles, mais l'agriculture n'est pas mise autour de la table. Donc nous, par exemple, dans le département de l'Hérault, avec la Chambre d'agriculture, on a pu contrer le SCOT de la métropole de Montpellier et reconquérir, si je puis dire, 400 hectares qui ne sont pas du coup voués à l'urbanisation, qui sont gardés pour le côté agricole. C'est des terres qui sont irrigables, qui sont à fort potentiel agronomique, donc c'était dommage de les perdre. Donc il a fallu réfléchir tous ensemble, en concertation avec les politiques et le monde agricole, pour pouvoir repenser l'aménagement du territoire. Et à l'inverse, on voit dans tes vignes quand même passer aujourd'hui une voie pour les cyclistes urbains, on va dire. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? Ou pourquoi ils vont goudronner une route au milieu des vignes ? Donc là, par exemple, c'est l'ancienne voie ferrée qui va être transformée et qui est aménagée pour une voie verte, ce qu'on appelle une piste cyclable. Donc c'est bien, on a beaucoup de chemins, là ça permettra un peu de canaliser aussi les gens sur cette voie qui pourront balader, profiter des paysages, et s'ils ont des beaux paysages pour se promener, c'est grâce aux agriculteurs. Je vous amène dans les Alpes de Haute-Provence à la rencontre d'un producteur de fromage. Il s'appelle Vincent Morel. Salut Vincent. Bonjour. Alors, tu es producteur de fromage et puis aussi d'agneaux. Tu es éleveur avant tout. Est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation ? Alors moi je suis installé depuis 2009. Je fais du fromage de chèvre et de l'agneau. Comment tu commercialises tes fromages et puis aussi l'agneau ? Du coup, jusqu'à maintenant, alors l'agneau, c'était en conventionnel. Là, je pars depuis cette année, donc par rapport à l'acumin, pour faire de la vente directe d'agneau. Et le fromage, ça fait une dizaine d'années que c'est vendu en direct, soit à des particuliers,
soit des restaurants ou des revendeurs. Ça marche le business? Mais moi, j'ai pas à me plaindre, j'écoule toute ma production et à un prix raisonnable. Alors c'est vrai qu'on est dans une période où beaucoup de monde veulent se convertir au bio, toi tu dis non? Alors moi, le bio, le problème, c'est que je veux pas faire du bio juste pour dire que je suis en bio ou pour les primes bio. J'ai certains avantages à rester en conventionnel. Mes produits se rapprochent, j'aurais pas un gros effort à faire pour passer en bio. Et de toute manière, je pense pas pouvoir vendre plus cher et j'ai pas envie de vendre plus cher mes produits. Oui, mais tu pourras avoir des aides. Non, moi j'ai pas envie de le faire. Je crois que j'avais fait le calcul, je crois que c'est 7 000 € en plus par an. Alors c'est sûr que ça pourrait m'aider, mais j'ai pas envie de le faire uniquement pour ça, quoi. Et puis aussi, il y a peut-être le fait que tu es dans une filière et que tu veux pas forcément tout remettre en cause. Voilà, moi j'ai pas de... je pourrais mieux vivre de mon métier, mais ça pourrait être... je suis pas le plus à plaindre, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Merci Vincent. Merci. On aime certains tracteurs parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont amortis, parce qu'ils ne vous coûtent plus beaucoup d'argent. C'est notre rubrique, les tracteurs increvables. Cette semaine, je vous ai trouvé un Renault Robert Bloch. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, oui. Ce Renault, il date de quand? Il est des années 89. Quelle puissance? Ça fait 70 chevaux à peu près, quoi. Voilà, 4 motrices bien sûr. Il marche tout seul? Ben, il marche tout seul, dessus bien sûr, mais c'est le tracteur où on n'a pas trop de problèmes dessus, quoi. Voilà, c'est un cœur basique. Ça coûte moins cher la pièce détachée que... Ben, le problème c'est qu'on peut tout se faire dessus, les embrayages, même une boîte à vitesse, un moteur. C'est simple de mécanique, quoi, voilà. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien du tout. Et vous en servez pourquoi? Ben maintenant, c'est plus des tracteurs secondaires. On s'en sert pour le binage de lavandin, quand c'est des petites plantations. Après, c'est des tracteurs secondaires, quoi, pour le bois, voilà, secondaire. Pour les pirouettes l'été, les râteaux. Et il démarre au quart de tour? Ça démarre, oui, ça démarre. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Elle a été tournée ici en direct dans le cadre de la manifestation des 1500 tracteurs à Strasbourg devant le Parlement européen. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission avec les témoignages sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite une excellente semaine.